Une note de plus, bonjour à tous nos suiveurs, nos téléspectateurs, et nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes en bonne santé, Dieu nous fait grâce, nous lui rendons grâce, nous recevons un homme de Dieu qui vous sera présenté tout à l'heure, et si vous nous suivez sur Facebook, appuyez sur le like, et si vous nous suivez par ailleurs sur YouTube, souscrivez pour votre instruction et votre édification. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans une note de plus. Merci. Bonjour, pasteur Cédric Kassongo. Bonjour papa. Donnez-nous, faites-nous le plaisir de vous présenter vous-même. Et moi, c'est le pasteur Cédric Kassongo. Je suis le senior pastor de Harvest Ministry. Je suis marié et père d'une fille et ma femme, Godalive Chibombi. Et je suis théologien et psychologue en même temps et je suis auteur. J'ai écrit au moins 5 livres prêts à être publiés. Ça, c'est le pasteur Cédric Kassongo. Alors, pasteur, notre sujet aujourd'hui, c'est le chrétien charnel. Comment reconnaît-on un chrétien charnel, pasteur? Waouh, ça c'est juste un débat là, vraiment. Je me souviens quand j'étais encore à l'école, ce sont des débats qu'on débattait vraiment en partant des chrétiens charnels et un bon chrétien. Maintenant, là, à répondre à cette question, ça va dépendre de l'audience que nous avons. Et si nous avons l'audience qui est vraiment, par exemple, le théologien, ça sera un peu compliqué. Et si on a une audience qui est courante, là, c'est facile à définir et répondre à votre question. Et avec les théologiens refusent qu'il n'y a pas un chrétien charnel partant du mot chrétien parce qu'ils imaginent, ils disent que le mot chrétien, c'est une qualification. On a qualifié les gens dans Antioche et ça, ce sont les chrétiens. Et ils définissent, là, je vais paraphraser pour dire, ils disent qu'un chrétien, c'est l'incarnation pratique de la personne de Jésus-Christ. Là, je souligne le mot pratique parce qu'il y a des gens qui sont théoriques. Ça, ce sont eux. Maintenant, pour nous, le courant qu'on essaie un peu à comprendre, un chrétien charnel, c'est ce que nous disons dans la Bible, que c'est une personne qui est dirigée par les désirs de la chair. Et répondre à la question qu'on dit comment reconnaître un chrétien charnel. Un chrétien charnel, plutôt, c'est une des personnes. Il est présent à l'église, il est dans les activités de l'église, mais son comportement est tellement guidé et conduit par les œuvres de la chair que Paul a décrit dans le book des Galates. Dans le livre de Galates, Galates 5, si je ne m'abuse, oui. Donc c'est l'opposé du chrétien. Vous convenez qu'il existe. Nous ne voulons pas voir l'aspect théologique, bien l'interprétation des théologiens. C'est un peu compliqué avec ces gens. Ouais. Alors, donc, un chrétien charnel a-t-il connu aussi la nouvelle naissance? Ce que je peux dire pour un chrétien charnel qui a reçu la nouvelle naissance, je peux dire oui et non. Et je vais m'expliquer pourquoi je dis oui et non. Ça dépend de la façon de la personne, parce qu'il y a deux fois, d'abord, la Bible dit, si vous êtes en Jésus-Christ, ça veut dire les choses passées, ça c'est Paul qui dit, je crois dans 2 Corinthiens, qui dit les choses que vous faisiez passer, les choses que vous faisiez dans le passé est passé, maintenant vous devenez quelque chose de nouveau, les choses nouvelles est venu dans vous. Et quand ces choses nouvelles devenaient à vous, ça veut dire vous ne faites pas, vous n'êtes pas conduit sur les désirs de la chair. Maintenant là, c'est l'esprit qui prend la direction. Maintenant, avec là je dis oui. Maintenant, pour dire là je dis non. Pour dire oui encore dans le courant, maintenant on peut dire un chrétien peut être né de nouveau and il backslide, quand on utilise le terme en anglais. Backsliding, il était chrétien, il était né de nouveau, il a vu bien, mais je ne vous interromps pas, backsliding c'est rétrograde. Rétrograde, yes. Il backsliding. Avec ça, oui, on peut dire oui, un chrétien charnel peut, il a reçu la nouvelle naissance et il peut backsliding. Là aussi, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître aussi. Alors, comment la Bible définit-elle la chair? Wow. Ça, c'est une des questions aussi. Maintenant,
Donc, je ne sais pas comment je peux répondre à ces questions-là. Et j'aimerais bien que vous puissiez un peu éclaircir à cette question. Parce que là, il y a trop de choses que j'aurais à dire, mais j'aimerais bien que vous puissiez... Non, je n'ai rien à éclaircir. Je ne regarde que dans... Vous venez d'évoquer ce chapitre-là, Galates 5. Celui qui marche selon la chair. Qu'est-ce que la Bible appelle la chair? Ok. Selon ce qu'on peut dire ici, d'après la question, le chrétien qui marche... Qu'est-ce que la Bible définit la chair? La Bible tellement en soi n'a pas donné une définition de la chair, mais en soi, on essaie un peu d'interpréter la chair. Nous interprétons la chair en tant que le péché. Donc, des fois, il y a des choses qu'on dit, des fois, l'Église est dirigée. Ces temps ici, ce sont des exemples. Les gens disent, à ces temps ici, l'Église est dirigée par la chair. Et quand on dit l'Église est dirigée par la chair, on dit c'est toute chose qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit ou toute chose qui est hors de la parole de Dieu. C'est de cette façon qu'on peut dire la Bible définit la chair en tant que toute chose, toute action, tout, je peux dire comportement, caractère qui n'est pas lié à la parole de Dieu. Ok, la chair, tout comportement qui n'est pas... Est-ce que, je sais pas, n'est-elle pas ce qu'on appelle la nature humaine déchue qui est maintenant sous l'influence ou bien sous l'esclavage du péché. Et je pense que ça représente, comme vous l'avez évoqué, dans Galates 5. Donc, une marche vraiment à l'opposé de celle qui nous est montrée d'un chrétien qui marche par l'Esprit. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites, si nous lisons, attendez, de cette histoire de quand Jésus parle? Ou bien, je voudrais revenir un peu en arrière. Comment le Saint-Esprit opère-t-il dans le chrétien charnel? Le Saint-Esprit aussi opère dans tout le monde, le chrétien charnel et chrétien spirituel de la même façon, parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme le free will. Le free will, ça veut dire les libres choix de choisir. Le libre arbitre. Le libre arbitre de choisir, de suivre ou de ne pas suivre ce qui dit la parole de Dieu ou de croire en Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, il est toujours là pour guider toute personne qui est appelée par Dieu. Il peut être charnel ou il peut être spirituel. Le Saint-Esprit opère de la même façon. Mais ce qui fait que c'est la personne lui-même, c'est lui à prendre une décision de suivre le lead ou le guide du Saint-Esprit ou de ne pas suivre du Saint-Esprit. Et l'opération du Saint-Esprit dans l'homme est toujours le même qui est dans le spirituel et dans le charnel. C'est ce que je peux dire. Dans celui qui est spirituel, l'opération du Saint-Esprit est toujours le même. Mais c'est l'homme qui a cet libre choix de décider de suivre le Saint-Esprit ou de suivre ses désirs charnels. Ok, maintenant là, c'est là où je voulais anticiper. Dans Jean chapitre 8, verset 36, permettez-moi que je lise. Bon, nous, on est encore on est des vieux jeux. On n'a pas les tablettes. Ok, Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. De quel affranchissement le Seigneur Jésus parlait-il? Parce que si vous lisez un peu au-dessus de ces versets-là, Jésus-Christ essaie un peu de parler du péché et que tout celui qui est sur la conduite du péché est un esclave. Maintenant, quand vous arrivez à comprendre la vérité, la parole de Jésus-Christ, et c'est cette vérité de Jésus-Christ qui va vous rendre libre et qui va vous donner le pouvoir de surmonter sur tout désir charnel qui conduit au péché. C'est l'affranchissement du péché que Jésus-Christ parlait, être libre du péché. Alors, l'affranchissement, je crois, c'est là même la clé de la venue de Jésus-Christ sur terre et qui ouvre l'ère que nous appelons l'ère de l'esprit, l'ère chrétienne. Mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi ne vivons-nous pas l'effectivité de cet affranchissement dans nos églises aujourd'hui? Là, ceci c'est un problème aussi parce que la majorité des gens ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur. Mais peu ont reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est ce qui fait la différence, c'est que nous, la majorité dans nos églises, il y a trop de gens qui ont Jésus-Christ comme Sauveur, mais qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur.
Raison pour laquelle on a ces problèmes d'affranchissement. On n'arrive pas à vivre cet affranchissement. Et quand on a Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, c'est là maintenant on sait, comment je peux dire, we deny ourselves. Ça veut dire on essaie un peu d'accepter le commandement de Jésus-Christ, de marcher selon sa parole et d'être sur la conduite de sa parole et du Saint-Esprit. Donc, c'est plutôt la responsabilité du chrétien lui-même. Yes, oui, c'est la responsabilité du chrétien lui-même. Il doit bien recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, non pas en tant que Sauveur seulement. En tant que Sauveur, oui, en tant que maintenant Seigneur, Seigneur, ça veut dire le Master, c'est lui qui conduit nos vies. Nous marchons selon le modèle que Jésus-Christ a tracé. Et quand on ne marche pas selon les modèles de Jésus-Christ, c'est là où maintenant nous avons le problème de l'affranchissement. On n'arrive pas à vivre vraiment l'affranchissement de Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Cédric, merci. Nous allons marquer une petite pause. Que Dieu nous bénisse et nous allons continuer tout à l'heure. Kukataliwa, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye mateso. Wanadamu tulikufichia uso, kukuona bure. Hata hivyo udhaifu wetu, huzuni zetu lichukua Yesu. Mijeledi kuchibuliwa na makosa maovu yetu. Adhabu kubwa ili sisi tupate amani. Majeraha Yesu, sote tumepona. Asante Yesu kwa neema na wokovu wako. Yesu, ulibeba yote, makosa. Voilà, bien chers frères et sœurs, un chrétien charnel. Mais alors, pasteur, un rétrograde, comment vous définissez un rétrograde? Un rétrograde, c'est d'abord celui qui était chrétien. Il y a, bon, là, deux fois, on doit encore parler là trop sur un rétrograde, parce que d'abord, pour être rétrograde, il faut d'abord être chrétien. Ça veut dire accepter l'enseignement de Jésus-Christ. Et au courant de la vie, vous avez un peu abandonné la foi, tel que Paul a souvent dit, abandonner la foi. Et quand on abandonne la foi, on rentre dans les choses qu'on faisait auparavant, avant qu'on devienne chrétien. Mais c'est là maintenant qu'on est rétrograde. Je peux dire, c'est un peu ça. Yeah. So, maintenant, la question était encore si... Oui, mais c'est quoi un rétrograde? Un rétrograde, c'est juste une personne qui avait reçu l'appel de Jésus-Christ, il est chrétien, il a accepté l'enseignement de Jésus-Christ et il y a un bout de temps, il a abandonné la foi, il est allé vivre une vie qui est, comment je peux dire, dans la chair, quoi. Et il n'accepte pas la doctrine de Jésus-Christ. Là, en anglais, on appelle backsliding. Donc, il n'accepte plus que Jésus est Seigneur, son Seigneur et son Sauveur. Il accepte que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Maintenant, ces actes qu'il pose ne reflètent pas réellement que la personne a reçu ou accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est comme quelqu'un qui était, par exemple, dans l'alcoolisme, il revient en pleine force à ses habitudes, ou bien quelqu'un qui était par exemple, dans le chanvre et tout ça.
Et c'est tel que vous venez de dire, et que la personne était dans les chambres, il a sexé, il a arrêté de fumer ou de boire l'alcool, et après un temps, il a accepté au message de Jésus-Christ, et après un temps, il est rentré encore boire et fumer. C'est celui qu'on appelle backsliding. Est-ce la situation que nous trouve que le Seigneur nous raconte dans la parabole? Attendez, je veux lire Matthieu 13. Que pensez-vous de cela? Matthieu 13, versets 17 à 23. Laissez-moi lire. Alors, Jésus dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que pensez-vous, pasteur? Pour moi, j'ai tellement aimé ces versets. Ces versets, ça montre la praticalité de la parole de Dieu. Et que pour être vraiment un chrétien qui produit des fruits, il ne faut pas être celui qui écoute seulement la parole de Dieu, mais il faut être celui qui écoute et qui pratique la parole de Dieu. Et quand on pratique la parole de Dieu, c'est ce qui crée vraiment un chrétien grand. Et Jésus-Christ ici a essayé un peu de parler, c'était un parabole qu'il a donné. Il a essayé maintenant d'expliquer aux disciples qui n'avaient pas compris auparavant de ces paraboles. Et ses disciples ont demandé d'expliquer qu'est-ce que Jésus-Christ venait de dire de ces paraboles. Et c'est alors Jésus-Christ est en train maintenant de l'expliquer ce qui signifiait ces paraboles. Et qu'est-ce que moi je pense à cela? Et que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que ceux qui suivent Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu en chair et il était 100% Dieu, 100% homme. Et il a parlé de choses qui étaient vraiment pratiques. Il n'a pas parlé de choses qui étaient théoriques, il a parlé de choses pratiques. C'est à nous de prendre les choses que Jésus-Christ a parlé et les pratiquer. Et quand on pratique, c'est alors que nous serons vraiment fruitful dans les choses de Dieu. Et il y a ceux aussi qui reçoivent la parole de Dieu. Quand il reçoit cette parole de Dieu, mais en lui, il n'a pas cette racine, il n'a pas le pratique dans lui. Il écoute cette parole et ne veut pas le pratiquer. Et quand tu ne pratiques pas cette parole, c'est alors que tu donnes l'accès à l'ennemi de venir et voler ce qui est en toi. C'est ce que je peux dire, c'est que je peux penser à ces versets, la praticalité de la parole de Dieu. Merci, pasteur, merci. Alors, maintenant, je voudrais que vous soyez un peu vous soyez clair. Quel est le sort éternel du chrétien charnel par rapport à ce que la Bible dit? Non, le sort des chrétiens charnels, je peux dire ça, c'est rien que, selon la Bible, là c'est l'enfer. Selon les Saintes Écritures. Parce qu'on doit, et Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Il faut bien garder votre salut. Et quand il dit il faut bien garder votre salut, il fait allusion que 2 fois tu peux perdre cette salut-là. Et quand tu le perds, il y a toujours des jugements de condamnation. Et nous tous ici, nous attendons le second coming de Jésus-Christ. Et quand il viendra, il va nous poser des questions, il va nous demander, il va nous juger partant de ce qu'on avait fait avec ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et que la personne, le chrétien charnel, qui est chrétien, qui s'appelle charnel et qui se comporte dans la chair, et qui se comporte, qui vit une vie charnelle, cette personne vraiment, le lieu n'est que l'enfer selon la parole de Dieu. Mais vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de doctrines qui courent maintenant, qui disent que quelqu'un ne pourra jamais perdre son salut, quelles que soient les œuvres, quelle que soit sa marche. Qu'est-ce que vous pensez?
Non, cela aussi, si quelqu'un ne peut pas... Et surtout que ce sont vous les théologiens. Mais là aussi, bon, quand on parle de cela, il y a des courants dans la théologie. Il y a ceux qui croient au John Calvin, John Calvin lui parle des élus de Dieu. Il a dit, même si tu es élu de Dieu, peu importe de ce que tu fais, tu es tellement élu, tu seras vraiment allé au ciel. Il y a ceux qui croient à Arminian, c'est lui qui croit par la foi. Il dit, non, il y a des élus, mais il y a ceux que Dieu vraiment rachète et rappelle et il les appelle à être aussi chrétiens. Et toute cette doctrine parle de choses qui sont claires. Mais pour moi, personnellement, et selon la parole, selon le Saintes Écritures, est que j'invite, la question un peu, reprenez encore la question, là que je puisse donner une réponse claire maintenant. Non, mais j'ai posé la question par rapport à toutes ces doctrines qui courent, qui disent que on ne peut pas perdre son salut, quel que soit... Non, c'est cela. Maintenant, je réponds à ça. Le salut, quand on le perd vraiment, on doit le perdre, le salut. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ et tu rentres encore à faire le même histoire, le même péché, tout ceci et cela, vraiment là, vraiment, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. C'est Paul qui nous engage et qui nous condamne et qui nous encourage vraiment de garder le salut par les œuvres de l'esprit. Et quand vraiment tu commences maintenant à vivre et à pratiquer les œuvres de la chair, là tu as perdu vraiment le salut. Et quand tu as perdu le salut, vraiment, la Bible là condamne et nous jugera. Et la fin, ça sera l'enfer. Alors, pasteur, je voudrais que vous nous donniez quelques conseils. Comment peut-on ramener un chrétien qui a un backslider ou bien un chrétien qui est manifestement vide dans le désordre de la chair? Comment peut-on le ramener? C'est là, j'ai toujours dit que knowledge is the seed of change. Il y a trop de gens qui est arrivé à embrasser la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont embrassé cela, mais ils n'ont pas reçu l'enseignement biblique vraiment. Et quand ils sont venus vraiment à être dans l'église, ils sont arrivés là-bas par un but. Non, je vais avoir ça, je vais être béni, j'ai un problème. Vraiment, j'arrive là, vraiment que le Seigneur va m'aider à faire ceci ou cela, que je reçois mon salut. Et avec ces gens-là, par après, ils backslide. Et comment nous allons ramener ces gens ou conseiller à ces gens? Ce n'est que par la parole de Dieu et par l'enseignement pratique de Jésus-Christ. Et quand on se met à parler et à enseigner à ces gens par l'aide du Saint-Esprit, et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut encore convaincre la personne à rentrer sur le droit chemin. Et par là, je peux dire que la seule solution est que de parler à ces gens avec l'appui de la parole et l'aide du Saint-Esprit pour le ramener sur le droit chemin. Mais pasteur, c'est difficile de le faire avec tout ce qu'on vient d'évoquer ici, toutes ces tendances que nous connaissons. Et je ne voudrais pas pointer du doigt certaines tendances, mais je crois, vous savez de quoi je parle quand je dis qu'on se demande si réellement ça reste encore, c'est encore la Bible que nous essayons d'enseigner aux gens, ou bien ce sont des préceptes humains. C'est là aussi, il y a aussi un problème aussi, avec rien que tout, ce n'est que la parole de Dieu et ce n'est que la Bible qui peut regagner la personne. Ce n'est que la parole inspirée par le Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit. Car la Bible dit ce n'est que le Saint-Esprit qui va nous convaincre. Et sans le pouvoir du Saint-Esprit, il n'y a personne qui aura le pouvoir, le courage de ramener la personne sur le droit chemin. Ce n'est que la conviction qui vient du Saint-Esprit qui peut aider la personne à rentrer du voie normal. Et comment le faire? Ce n'est qu'enseigner la personne la parole de Dieu.
On enseigne la parole de Dieu, on dit la personne ce que la Bible dit par l'appui et la prière et l'appui du Saint-Esprit. Ça, ce n'est que l'unique solution. À part le Saint-Esprit, moi je ne vois pas quel langage, quelle histoire peut ramener la personne à la droiture. Rien que le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et là, je crois que c'est la solution pour nos âmes vraiment et ceux qui sont backslide. Merci pasteur, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour un mot de la fin. À tout de suite. Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien. Alors, pasteur Cédric, le mot de la fin. Le mot de la fin. Vraiment, je vous remercie de m'avoir invité dans une heure de plus. Vraiment, c'était quelque chose de bon de ma part aussi. Et j'ai tellement aimé les discussions que nous avons eues de la part de dire chrétien charnel. Et par là, nous avons eu trop de choses à dire par les deux mots, le mot chrétien et charnel. Et des fois, j'imaginais, je me disais, ok, chrétien charnel, c'était quelque chose un peu qui engage tellement de discussions dans l'espace théologique. Est-ce que réellement il y a un chrétien qui peut être un charnel? Et les théologiens disent un chrétien ne peut pas être charnel. Et il y a ceux qui disent non, ça peut être le courant comme nous autres que nous disons, ok, les chrétiens charnels. Et les théologiens disent, et quand vous cherchez dans la Bible, il n'y a pas le mot chrétien charnel. Est-ce que dans la Bible il y a le mot chrétien charnel? Non. Mais par nous, le courant, on essaie un peu d'étudier la Bible et de prendre, ok, un chrétien, il peut être chrétien et être charnel en même temps. Et le mot de la fin que je peux dire est qu'à tout le monde qui nous suit et ceux qui nous suivent à travers le média est que Dieu il nous a appelés vraiment dans vivre une vie abondante, Et pour vivre cette vie abondante, ce n'est que respecter et suivre les enseignements de Jésus-Christ. Et les enseignements de Jésus-Christ qui est tellement très clair et très pratique. Et ce sont les enseignements qui vont nous aider vraiment à vivre une vie spirituelle. Quand je parle d'une vie spirituelle, je ne parle pas de prier et gêner, mais je parle d'une vie spirituelle telle que Paul a décrit dans le livre de Galates, et que de produire le fruit de l'esprit. Et c'est cette parole, rien que cette parole de Dieu va nous aider à produire ces fruits de l'esprit. Et quand on produit ces fruits de l'esprit, là maintenant, nous allons vivre une vie qui est vraiment normale. Et là, nous allons surmonter tous les désirs charnels. Le mot de la fin est qu'essayer de quitter dans le vie charnelle, arriver à vivre une vie spirituelle par la production des fruits de l'esprit. Merci. Par la production de fruits de l'esprit, comme la parole nous le dit, Galates 5, dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ceux qui marchent selon la chair, la Bible le dit clairement, leur sort c'est le feu éternel, donc c'est la mort éternelle. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous avons été heureux de vous recevoir, pasteur Cédric. Merci. Donc ce n'est qu'une porte ouverte. Soyez rassurés, nous allons vous rappeler, et pour que vous nous sortiez tout ce que vous pouvez avoir comme connaissance sur les courants théologiques par rapport à notre sujet. Donc soyez certains que nous allons vous lancer encore une invitation. Ok, merci. Ok, une autre de plus, c'était là le chrétien charnel. Merci au pasteur Cédric Kassongo. Nous allons nous retrouver très prochainement. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.